va faire un petit point. Il est 9 h. Je voulais aller visiter le parc Güell, mais en fait à partir de 8 h il faut payer et je suis arrivée trop tard. Du coup, je pense que je vais plutôt, je voulais suivre la carte et tout, mais je sais pas. J'ai presque envie de laisser tomber la carte et de marcher, de me perdre un peu. Et là, il y avait un parc, un petit parc des Las Aigues, et je sais pas comment on dit. Et je serais bien aller voir ce que c'était, mais il ouvre qu'à 10 h. En fait, je me suis levée pas assez tôt, mais trop tôt. Donc voilà. Le parc est ouvert. Il est 10 h moins 20. Donc c'est cool. Ça m'évite d'attendre 20 minutes à rien faire. Et ça sera toujours ça de temps de gagner en fait. Donc c'est génial. En fait, j'ai l'impression que c'est un parc normal, tout simple. Je n'ai pas l'impression qu'il soit à part. Donc là, je vais aller à la Sagrada Familia. J'y vais à pied. Même si les 2 derniers jours, là, on a visité à vélo en fait. Et c'était sympa aussi. Mais le souci, c'est que je regardais pas trop. Parce qu'on allait super vite, parce qu'ici en fait le système des vélos c'est que tu mets ta carte à une borne et tu as 30 minutes pour le remettre à une autre borne. Alors je sais pas du tout comment ça se passe en France, je sais pas du tout si c'est le même système, mais il me semble que non. Et bon ben je connais pas le système, j'ai mon vélo, donc du coup je ne me suis jamais intéressée au vélo dans les villes. À chaque fois dans les rues, les gens ils speedent en vélo et tout, parce qu'au-delà d'une demi-heure en fait il faut payer plus. C'est ces toilettes là qui étaient trop beaux qui m'ont fait penser. Non bah non en fait je les avais même pas vues les toilettes. Et en fait ici j'ai l'impression que tous les murs sont des œuvres d'art. Un peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est l'impression générale que j'ai. Enfin bon. Donc voilà, c'était un parc normal, hein, visite expéditive. Dieu merci que ce soit ouvert maintenant, parce que sinon j'aurais attendu une demi-heure pour pas grand chose en fait. J'étais en train de marcher sans filmer et tout, parce que j'allais pas vous faire 30 minutes de marche pour rien. Et là je viens de tomber sur la rue des Amoureux. Je pense que c'est ça. Je pense que ça veut dire la rue des Amoureux en catalan. Il y a même 3 petits bancs au cas où jamais ils avaient envie de s'asseoir. Quelqu'un sait ce que c'est ce bâtiment là? Il est trop joli, mais ça fait tout ça là. Tout ça. En fait, je crois que je sais ce que c'est. Je crois que c'est la place del Toro. Je pense que c'est ça, parce que l'espèce de truc bleu là qui avait au-dessus enfin sur le toit, ça me rappelle la devanture qu'on a dû voir hier. Si vous avez regardé le vlog d'hier, il y avait une entrée qui ressemblait un peu à ça. Ouais, c'est ça. Youhou, je suis trop fort, c'est trop génial. Ouvert de 10 h à 14 h et de 16 h à 19 h. Là, je sais pas à quoi sert ce bac, mais il y a des petits dessins de taureaux, je sais pas si vous voyez, en zoomant là, des petites images. Je suis désolée, la caméra bouge beaucoup, ça fait mal aux yeux, mais bon, comme ça quoi. Voilà. Et c'est Barro in Minean. Voilà. On a une vidéo à peu près potable. Ce qu'il y a là-bas. Et évidemment, je peux pas voir
Mais je vais pas aller visiter ce truc. Et par contre, bonne nouvelle, on arrive à la Sagrada Familia. Et j'ai loupé le panneau qui me parlait de la Sagrada Familia. Je crois que je suis comme les mecs. Désolée s'il y a des mecs qui regardent la vidéo. Mais je crois que je peux pas faire deux choses en même temps. Si, je peux même en faire trois en même temps. C'est beau, non? Oui, il n'y a que moi qui trouve ça joli. Je suis sûre que personne ne le voit et que tout le monde se rue sur la Sagrada Familia sans regarder ce qu'il y a autour. Mais c'est joli ce petit truc là. Avec les palmiers et tout. Si je zoome, est-ce que vous voyez mieux? Ah, c'est joli. Je crois que je vais pas faire la queue en fait, parce que je crois que tout ça là, c'est la queue pour tout ce que vous allez voir à côté de moi à gauche. Bon, vous voyez pas, c'est pas grave, mais je n'ose pas trop filmer. Et je crois que tout ça là, c'est la queue pour acheter les tickets quoi. Alors, tant pis. Hein. Je me sens pas le courage là, toute seule. Aujourd'hui maintenant d'attendre 2 heures là et de l'autre côté aussi parce que il y a la queue pour les acheter et il y a la queue pour rentrer et mais ça continue quoi. Je sais pas si vous voyez. Ça continue. Et je sais même pas où ça se finit. Ah quand même, ça se finit là quoi. Baladant, j'ai trouvé ce petit coin de paradis au milieu de nulle part. Je pense que ça doit être appréciable quand il fait méga chaud là, au mois de juin, juillet, août. Déjà que là il fait méga chaud. En venant s'asseoir là, ça doit être tellement reposant et tout. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est trop beau. C'est à côté de l'Arc de Triomphe en fait. C'est le même secteur. En fait, ouais, c'est juste un coin pour avoir un peu de fraîcheur. Et ça fait un peu de bien. Même si là, j'avoue qu'il fait pas si froid que ça. Donc on reste pas longtemps dedans. Et c'était l'Umbracle. C'est quoi ce truc bleu là-bas? Ça là, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Petite journée de la journée de résumé de tout ce que vous voulez. Petit résumé de la journée. Levé 6h30 pour rien. Enfin pour rien. Non en fait si finalement ça m'a bien aidé parce que franchement j'ai pu filmer ce que j'avais envie et faire plein de photos de plein de choses et voir plein de choses que vous ne verrez pas forcément parce que j'en ai énormément. Là aujourd'hui j'ai préféré rentrer et pas aller voir le Parc Güell et demain matin je recommence, on prend les mêmes et on recommence. Et sinon aujourd'hui c'était génial, c'était trop bien. J'ai des OM que je vous raconte un peu. J'ai marché jusqu'à 4h de l'après-midi il me semble. Et puis ensuite j'avais envie d'aller
El Tiburrido ou Tibou, enfin bref, on s'en fout. C'est un sommet où on voit Barcelone en panoramique. Et en fait, j'étais en train de demander les informations quand je suis tombée sur une dame qui avait 2 tickets de bus touristique en fait qu'elle avait acheté et qu'elle n'avait pas utilisé, qu'elle m'a donné. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester, j'allais voir ce que ça donnait et tout. Bon, au final, en fait, j'ai pas été fan d'expérience. C'était super gentil à elle et tout, ça m'a permis de tester ça. Mais en fait, j'ai pas du tout aimé. Et là, en fait, ça vient de finir. Et là, du coup, je prends le dernier bus touristique parce que je me dis qu'il est 20 h. Vaut mieux que je rentre, que je fasse mon sac. Parce que je repars demain. Donc, vaut mieux que je rentre, que je fasse mon sac. Comme ça, demain matin, je me lève tôt. Et je fais les dernières choses que je n'ai pas pu faire aujourd'hui, plutôt que de rentrer super tard aujourd'hui et de rien faire demain finalement parce que rien ne sera prêt. Mais ouais, c'est pas quelque chose que j'ai aimé. Je préfère marcher en fait. Je préfère marcher, prendre le temps de voir les choses, d'aller où j'ai envie d'aller, m'arrêter quand j'ai envie de m'arrêter, cadrer comme j'ai envie de cadrer. En fait, ce qui se passe avec le bus, c'est que déjà, même si tu as envie de prendre une photo, tu peux pas parce que tu as la tête de tout le monde qui dépasse. En plus, là, cet après-midi, il faisait beaucoup de vent. Et puis même non, en fait, non, ça m'a pas plu du tout, quoi. Donc, au moins, je sais que, je ferai jamais, que je le referai pas. Donc, c'est toujours ça que ça m'aura appris. Et d'un autre côté aussi, ça m'a fait découvrir, je pense, une partie de Barcelone où je ne serais jamais allée, El Poblino. Je pense que j'aurais pas eu le temps d'aller par là-bas et du coup grâce à elle, j'ai pu voir à quoi ça ressemblait un tout petit peu, etc. Donc on se retrouve donc du coup demain pour la suite du vlog. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'aujourd'hui je me suis fait rembarrer 2 fois. En essayant de demander des renseignements ou même pas, une fois en essayant de demander un renseignement, un nom de rue à des étudiants en groupe, mais bon, à des lycéens en groupe, la chose à jamais faire parce que des lycéens en groupe, je suis désolée, je vais me faire taper dessus, mais c'est vrai, des lycéens en groupe, ils se pensent invincibles, les rois du monde, les rois du pétrole. Enfin bref, c'est mon avis et j'assume. Et la deuxième fois, je me suis fait rembarrer par des Français. Et ça, franchement, là aussi, je vais me faire taper sur les doigts. Mais j'assume aussi totalement, complètement. En fait, c'était par rapport au ticket que la dame m'a donné. Et donc du coup, je me sentais un peu mal parce que elle en avait 2, elle m'a donné les 2. Et je me sentais coupable parce qu'il y avait une dame qui m'avait demandé si j'allais les utiliser. Et à ce moment-là, je sais pas, j'ai dit oui. Et en fait, j'allais pas me dédoubler. Ce qui fait que du coup, quand j'ai voulu faire demi-tour, la dame avait disparu. Et pour me déculpabiliser, oui, parce que je culpabilise encore jusqu'à présent, j'ai essayé de trouver quelqu'un. Et puis là, il y avait des Français qui passent à côté de moi. Je me suis dit, ah tiens, des compatriotes, je vais leur parler. Et j'ai juste dit, excusez-moi. Et le mec, il me dit, désolé, on n'est pas intéressé. Non mais sérieux quoi les mecs. Ah non, je suis pas intéressée. Le mec, il sait même pas ce que je vais lui dire. Il prend même pas le temps de m'écouter. Et tout de suite, non, je suis pas intéressée. Et franchement, même s'ils avaient été intéressés, je suis pas certaine que j'aurais eu envie de le leur donner vu la façon dont ils se sont comportés. Enfin bref, ils en ont pas voulu. Ce qui fait que voilà, je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir pu en faire profiter à quelqu'un quoi. Mais bon. Je me rachèterai autrement dans une autre vie.